Hello à tous et bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de Dieu. Aujourd'hui, je vous partage ma rencontre avec Jérémy et Baptiste du collectif Chemin Neuf Worship. Né de la mission jeune de la communauté du Chemin Neuf, le collectif a pour mission de partager la bonne nouvelle de l'évangile à travers la musique. Dans cet épisode, ils nous parlent de leur album AMDG et de leurs influences musicales. Ce que je peux vous dire, c'est que si pour beaucoup d'entre nous, confinement était synonyme de pause, ce n'est pas le genre du collectif qui en a profité pour travailler sur de nombreux projets. J'aime leur créativité, leur originalité et aussi la passion qu'ils mettent dans ce qu'ils entreprennent. Alors j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Jérémy, salut Baptiste. Salut Salut Stécie. Stécie. Salut, merci beaucoup à tous les deux d'être présents aujourd'hui pour répondre à mes questions. C'est vraiment une grande joie de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dans un premier temps, vous présenter ? Allez, vas-y, Jérém, c'est pour toi. Ok, j'y vais. Eh ben, moi, je m'appelle Jérémy, je suis un frère consacré de la communauté du Chemin Neuf. J'habite à Paris où je m'occupe d'un foyer d'étudiants et je fais des études de théologie. Voilà, et je suis musicien depuis longtemps, depuis avant que je connaisse le Seigneur Ouais. et, et toujours depuis que je connais le Seigneur. Et moi, je m'appelle Baptiste. Je suis un ami de la communauté du Chemin Neuf depuis 15 ans. Depuis que j'ai 14 ans, je fais des week-ends et je m'éclate à la suite de mes frères et sœurs qui eux aussi ont fait ces week-ends. Et donc, d'abord cheminé avec cette communauté pour moi. Et puis, quand j'ai eu 18-19 ans, je me suis mis au service de la musique. Et j'ai jamais arrêté, j'ai jamais quitté le bateau. C'était vraiment des super expériences et un super moyen de se rapprocher du Seigneur tout en faisant de la musique. Je suis en ce moment, donc je suis à Lyon. J'ai été pompier pendant 4 ans. C'était mon métier et là je me reconvertis pour devenir professeur des écoles. Donc je suis en D'accord. première année de Ok. master. Voilà, Trop bien. très Et tu content sèches, tu es d'être en là. train de sécher en fait. Ah non, ça il Ah, faut c'est surtout pas le ça. dire ça. On le dira pas, on le Je dira pas. vais avoir un petit mot. On fera au montage. Et comment ça se fait du coup ce passage de pompier à professeur des écoles ? C'est une longue histoire, mais en fait, voilà, j'avais toujours voulu faire ce métier de pompier. J'avais fait des études dans ce domaine-là, j'ai fait une licence, et finalement, voilà, j'ai passé un recrutement pour être pompier militaire. Et bon, l'armée, ça m'a plu les premières années, et puis au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas trop ma voie. Et puis j'avais pas mal d'expérience déjà dans le domaine de l'éducation, et voilà, j'ai vraiment senti que l'éducation correspondait beaucoup plus aussi à ma vision du monde, et voilà, toute la bienveillance qui s'en dégage. Et aujourd'hui, c'est vraiment une confirmation depuis septembre, là, le fait de reprendre les études. J'ai pu faire des stages, et c'est voilà, c'est l'ambiance est géniale, et c'est une confirmation. Ah, trop cool. Alors, vous faites partie tous les deux, hein, Jérémy et Baptiste, du collectif du Chemin Neuf Worship. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le collectif et nous dire ce que vous faites ? Ouais, alors le collectif Chemin Neuf Worship, c'est quoi? C'est des jeunes passionnés par la louange, passionnés par le Seigneur, qui mettent voilà, leur talent euh, dans le but de louer le Seigneur. Alors comment c'est né? C'est que en fait, dans la communauté du Chemin Neuf, il y a une mission assez importante auprès des jeunes. Et Ouais. dans ce cadre qu'on appelle la mission jeune ou la mission 18-30, dans le cadre de cette mission jeune, il y a un festival l'été qui se passe à Haute-Combe, le festival Welcome to Paradise, Mm. euh, et dans lequel on est amené aussi à beaucoup entraîner les jeunes dans la louange. Et donc il y a un petit savoir-faire en fait qui avait émergé ces 10 dernières années dans les différents festivals. Baptiste, tu as fait combien de festivals Ah, c'était mon 11e festival Voilà. Ah oui, cet été. d'accord. Baptiste est un ancien. C'est vrai, je suis plus ancien que toi. Un ancien du festival. Et en fait, on se Ouais. rendait compte qu'on mettait beaucoup de force à chaque fois à monter un orchestre, à monter un groupe de louanges pour le festival. Et puis, il y avait toujours pendant ce festival, il y a toujours un concert de louanges à un moment donné, et c'est toujours un super moment euh, pour les jeunes, enfin pour les jeunes participants, comme pour les jeunes de l'orchestre, tout ça. On s'est dit, mais à un moment donné,
pourquoi ne pas aussi continuer pendant l'année, quoi. Mm. Parce qu'il y a des week-ends de cette fameuse mission jeune, à droite, à gauche, dans lequel il y a des musiciens qui sont impliqués, mais c'est quelque chose de plus pauvre aussi, enfin de plus simple plutôt. Ouais. Mais on se disait, tant qu'à répéter et à faire des gros concerts l'été, mais est-ce qu'on pourrait pas en faire plus pendant l'année, en fait, avec Ouais. un peu la même team et du coup, de ça est né un peu l'envie de faire vivre une nouvelle proposition dans la communauté, qui aussi puisse rejoindre ben, voilà, les jeunes comme Baptiste qui sont passés dans cette mission jeune, mais qui sont maintenant plus si jeunes que ça. Merci. Non, mais c'est-à-dire qui ont fait toutes les propositions possibles de la communauté, puis qui maintenant sont Mm. jeunes pros, qui sont dans la vie active, mais qui sont toujours et plus que jamais musiciens, et puis qui sont formés et qui sont bons, quoi. Faut dire ce qui est, tu es bon, Baptiste. Merci, je prends aussi. Je prends l'âge, mais je prends ça aussi. Du coup, on s'est dit, voilà, on se lance il y a quoi, 2 ans et demi maintenant. On s'est dit, on y va, on achète du matos, on a un lieu pour répéter, et puis on se lance, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Euh, donc, on a commencé à faire quelques concerts à droite à gauche, déjà dans les paroisses confiées à la communauté de Chemin Neuf. Ouais. Et puis après, pourquoi pas dans d'autres. À voir. Alors après, il y a le Covid qui est arrivé un peu par là. Et ça, Qui est c'est venu s'en l'épisode mêler. 2. Et vous êtes combien dans le collectif? Bah, l'idée, c'est que ça soit, comme son nom l'indique, un collectif, c'est-à-dire pas forcément une équipe Fixe. fixe à chaque fois, Mm. mais voilà, qui est un peu un giron, un sac de musiciens, de chanteurs, mais même aussi un peu de graphistes, de techniciens, parce que voilà, dans la réalité aussi actuelle de l'église, quand on veut faire un concert, il faut amener sa sono, sa scène, ses C'est ça. techniciens, voilà. Donc il y a aussi d'autres réalités à prendre en compte. Mais en termes de chiffres, je sais pas, aujourd'hui, il y a peut-être quoi, 20-25 personnes Ah oui, quand même, ouais. qui gravitent un peu, Mm. de proche ou de loin, avec Ouais, certains qui ouais. sont plus souvent là que d'autres. Ouais. Voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire un peu tourner aussi les effectifs. Ouais, carrément, ouais. Moi, pour la petite histoire, le festival Welcome to Paradise, je connaissais pas du tout. Et un jour, mais vraiment, un jour, on part en week-end à Aix-les-Bains avec ma famille pour le week-end de Pâques. Ok. Excellent. Et donc, on se dit, bah tiens, il y a une abbaye, allons visiter l'abbaye Hmm. le week-end de Pâques. Et donc, on débarque, bah, en fait, Bim. dans tout un truc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais pas du tout à l'époque. Et j'avoue, c'est incroyable. En fait, l'atmosphère qui s'y dégage, c'est complètement fou de voir tous ces jeunes là rassemblés. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Ouais, pour Pâques, effectivement, il y a ils font la communauté organise voilà, plusieurs jours pour vivre Mm. toute la montée vers Pâques et après pour fêter Pâques donc particulièrement samedi soir, samedi, dimanche, lundi. En fait, il y a un week-end de 3 jours Ouais. qui est prévu avec on est monté jusqu'à 600 jeunes de Ah oui, 18 quand à même, 30 ouais. ans. Et en Ouais. plus, après, ils ont créé un deuxième festival un peu au même moment pour les 14-18 ans. Donc ça, c'est un peu les deux missions jeunes Mm. de la communauté, 14-18 ans puis 18-30. Et les 14-18 ans avaient aussi leur festival. Et ouais, ça marche vraiment, vraiment fort dans cette magnifique abbaye d'Hautecombe. C'est trop beau. Ouais. Ouais, Pour le coup, le site est vraiment incroyable, c'est vrai. C'est vrai Ouais. que c'est stylé. Mm. c'est top que tu aies pu y aller. Ouais, non, non, c'était ouf. Alors, je voulais aussi échanger avec vous donc sur votre album AMDG qui est sorti en début d'année 2021, qui signifie Ad Majorem Dei Gloriam. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être déjà expliquer à nos auditeurs ce que ça signifie et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre-là? Alors moi, je peux dire ce que ça signifie et Jérémy dira pourquoi on a choisi ça. Ça marche. Ça veut dire pour la plus grande gloire de Dieu, Ad Majorem Dei Gloriam. C'est la signature des jésuites, jésuites qui sont les amis de Jésus, la communauté créée par Saint Ignace. Et donc ils signaient leurs lettres
de ces 4 mots pour dire voilà, que leurs actes, que tous leurs actes, toutes leurs actions étaient faites pour la plus grande gloire de Dieu. Et voilà. Et la communauté du chemin neuf étant une communauté ignatienne et on aime être proche de cette spiritualité, voilà, on a choisi notamment pour ça de prendre ces quatre mots. Du coup, tu as aussi dit le pourquoi. Jérém. Ok, il n'y a pas autre chose. Non, mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est vrai que la communauté de chemin neuf, elle a été fondée par un père jésuite, le père Laurent Fabre, dans les années 70. Et c'est vrai qu'on se reçoit un peu, souvent on dit ça, on se reçoit de ces deux poumons ou de ces deux ailes que sont la spiritualité ignatienne et puis le renouveau charismatique, quoi. Et donc pour nous, de prendre comme titre d'album, enfin c'était une manière de le redire en prenant ça comme type d'album, c'est que oui, on fait un album de louanges, de worship, et quelque part c'est lié au côté charismatique de la communauté, et puis en même temps, on le fait pour la plus grande gloire de Dieu, et Amen. et amen. Et du coup AMDG, quoi. Ouais, trop bien. Et donc sur l'album, il y a énormément d'influences différentes. Donc il y a du reggae, du dub, du punk, enfin du punk rock. Vraiment, vous nous régalez. Mais d'où est-ce que ça vous vient, toutes ces influences-là? Ah bah ça. Qui est branché punk rock dans le collectif? Moi, je sais. Ok, c'est toi, Jérémy. Non, parce que littéralement, quand on écoute là, le titre Désertitude, Ouais. c'est moi, ça me ramène à mes années où j'écoutais Sum 41. Voilà, Clairement. c'est ça. Ah, C'est ok, Blink, c'est c'est bon. Sum C'est Blink, 41, c'est Sum 41, Simple Plan, Offspring tout et tout ça. ça. Voilà. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. En fait, à vrai dire, l'album, il vient aussi c'est un fruit des confinements, en fait. Faut dire ce qui est. On n'avait pas spécialement prévu à la base. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu l'épisode 2. C'est les confinements, parce que voilà, épisode 1, on se dit, il faut qu'on fasse des concerts dans les paroisses ou whatever, à droite, à gauche. On se lance, on commence, et bim, là, il y a le premier confinement, plus de concerts, plus rien. Ouais. Donc bon, on se dit ok, soit on fait plus rien, soit je sais pas. Et on s'est dit mais tiens, bah, c'est l'occasion peut-être d'écrire aussi, d'enregistrer. Moi, je sais que j'aime beaucoup enregistrer, orchestrer, tout ça. C'est un peu mon truc. Donc à l'époque, j'habitais à Chartres il y a 2 ans, et je faisais des études de philo. Et je m'emmerdais un peu. Non, c'était génial la philo, mais j'avais un peu de temps à côté, j'avoue. Du coup, on s'est dit, vas-y, c'est parti, voilà, on crée des trucs sans se dire forcément on va faire un album, mais Ouais. on s'est dit, tiens, mais est-ce qu'il faudrait pas enregistrer 2-3 trucs. Au début, on s'est dit, on va faire un EP, un 4-5 titres, parce qu'on avait 2-3 morceaux en cours. Et j'habitais avec un autre frère, Timothée Tillard, si tu m'entends, qui est en mission aux Philippines maintenant. Et lui, c'est pareil, il était trop branché Sum 41 et tout. Et puis, je sais pas, on a tripé, on jammait un peu, et puis on se disait, mais vas-y, il faut un peu secouer tout ça. Ouais. Même le côté un peu worship, tu vois, qui peut être, qui est trop bien, qu'on adore, mais on s'est dit, mais vas-y, pourquoi pas aller injecter un peu d'autres choses. Et on s'est dit, on aimerait bien avoir un tube, tu vois, enfin, Ouais. un truc qui déménage un peu. Qui envoie un peu. Voilà, qu'on voit un peu. Donc on a fait ça, on a fait ce titre-là, Désertitude. Traverser le désert avec toi, demain comme hier, et je chante pour toi, éternel, éternel, tous tes chemins sont sûrs et vrais, éternel. Et puis après, il y a le côté sampling et tout ça. Moi aussi, je sais que c'est pas mal mon truc. Donc j'ai tripé à injecter un peu à droite à gauche dans l'album des samples de films. Tout à fait. Et ça, c'est un truc. Moi, je venais un peu de ça aussi, de la scène un peu dub, électro, lyonnaise, des années 2000, le Peuple de l'Herbe, Hightone, tout ça. J'aimais beaucoup. Donc, c'est un peu des influences qui sont remontées, des automatismes en fait qui sont Ça venus. s'entend, ouais. Voilà, pour triper un peu.
Ouais, Top. et moi je me souviendrai toujours de Jérémy qui me contacte il y a un an et demi, pour me dire ouais, Baptiste, on a composé un chant là, j'aimerais bien que tu chantes dessus, tu verras, c'est assez marrant. Écoute, Blink, je sais plus combien, le chiffre qui va derrière là, écoute Blink truc. Je dis mais ok, qu'est-ce que De c'est que quoi tu ça me et tout. parles? Et là, je lance un titre de Blink, je fais wow, qu'est-ce Wow. que c'est que ça? J'ai jamais entendu ça. Et c'est vrai T'avais que moi, jamais moi écouté pour le coup, Blink, mec? t'as dit quoi? T'avais jamais écouté Blink? Non, je crois que j'avais jamais écouté Blink, Ouais, c'est mais mythique. Jérémy s'étonne toujours de mon manque de culture, et c'est vrai que j'ai un peu toujours baigné moi dans la culture plutôt pop, Goldman, Cabrel, et et après Worship beaucoup, Worship, hein, pareil, pop rock plutôt sage quoi. Ouais. Et du coup voilà, Jérémy m'a fait découvrir le dark side de la musique. Non, non, et voilà, Jérém m'a fait découvrir un peu ce côté musical de la worship que je connaissais pas, ou en worship en tout cas, que je connaissais pas, et ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Je me suis en fait vraiment éclaté à enregistrer ça. Je dansais à moitié quand j'enregistrais ça, histoire d'être vraiment moi-même et de m'approprier le morceau. Et voilà, non, c'était un super souvenir, ouais. Et alors, Jérémy, est-ce que tu as des groupes à nous conseiller? Des groupes de worship punk rock? Parce que ça Euh, m'intéresse. Finalement, non, en fait. Parce que je. Non, mais j'ai pas plus creusé que ça. Ouais. Si tu veux, le lien musique profane, musique. En tout cas, enfin, en vraiment punk rock, moi non plus, j'ai jamais vraiment trop entendu ce style-là, quoi. Je me souviens quand j'étais un peu jeune, enfin plus jeune, il y avait un groupe qui s'appelait POD, je crois. C'était Puis, non, je connais pas. un groupe de néo-metal, mais je pense qu'ils étaient un peu mexicano, cato, tu vois. Euh, Parce que je me souviens un jour d'une interview de Glorious, des mecs de Glorious, qui disaient Ouais. mais eux c'est trop nos aînés, on adore ce qu'ils font, tout ça. Et moi qui n'étais pas spécialement chrétien à l'époque, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, Qu'est-ce là que ça me c'est que ce remonte comme truc? ça, quoi. Moi, j'écoute le peuple de l'herbe. Mais oui, voilà. Non, mais en tout cas, c'est chouette de pouvoir entendre des sonorités un peu différentes. Effectivement, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Même le reggae, au final, enfin voilà, on a des groupes comme les Guetteurs, etc., mais pas tant que ça, hein. Donc non, vraiment, c'est top. Donc du coup, vous avez enregistré, donc toi, Jérémy, tu as fait partie un petit peu de ceux qui ont un peu initié le mouvement à composer des titres pour le collectif avec ton ami Tim. Jérémy, tu les as rejoints. Et donc, est-ce que c'est un peu comme ça, chacun compose un petit peu de son côté et ensuite vous mettez en commun, ou est-ce que ça vous arrive de vous faire des grandes sessions d'écriture et de compo tous ensemble? Moi, je sais que la communauté du chemin neuf organise des semaines de création, avec un peu les artistes de la communauté, les artistes un peu, ouais, qui ont l'habitude de composer. Il y a pas mal de personnes qui font pas mal de poésie aussi, enfin vraiment Mmh. moi, des personnes que je qualifierais comme des grands artistes. Et du coup, voilà, moi je n'ai jamais participé à ce genre Oh. de session. Mais oui, Bah alors. après c'est une semaine entière, je suis pas sûr Mmh. d'être dispo pour voilà, pour une semaine comme ça, mais bon, à faire une fois, hein, mais voilà. Après, j'ai jamais. On m'a plusieurs fois posé la question si j'avais des compos, si j'avais voilà, déjà des choses à proposer, et ma réponse à chaque fois était non, parce que j'ai pas particulièrement de pris le temps en fait, et eu de création qui me venait comme ça, de composition qui venait. Alors si je me mets autour d'une table et que je bosse, ça devrait fonctionner, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que moi j'ai pas participé à ça. Toi, Jérém? En fait, c'est vrai que dans la communauté, depuis longtemps, il y a ce qu'on appelle des équipes création qui sont là aussi pour renouveler un certain répertoire, mais plutôt liturgique, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a une grande vie liturgique. On chante les offices, les célébrations, tout ça.
Et donc, très vite, très tôt dans la communauté, il y a eu des CD qui sont sortis, des CD, mais voilà, plutôt liturgiques, des ordinaires Oui. de messe et tout ça. Donc, avec des frères et sœurs assez doués, c'est vrai, qui ont fait beaucoup de boulot. Donc ça, c'est un peu le côté liturgique. Là, ce qu'amène un peu le collectif, c'est un côté plus louange, plus même worship, quoi. Moins Mm. chant d'assemblée, mais plus... euh, mais la question, c'était quoi à la base? La question, non, c'était sur la compo, de savoir si vous Oui, c'est faisiez, ça. voilà, des grosses sessions tous ensemble, mais du coup, en fait, il y en a qui sont vraiment organisés Ouais, c'est ça. Donc, il y a par la des communauté. sessions un peu du côté de la communauté. Et puis, nous, quand on a commencé un peu avec le collectif, bah, ce que je disais, c'était plutôt sur les confinements, en fait. C'était pendant les Ouais. confinements, donc ça nous a aussi obligés à inventer une nouvelle façon de travailler, parce qu'on ne Mm. pouvait pas se rejoindre, quoi. On ne pouvait pas être ensemble. Donc c'était assez étonnant, mais ça avait des points vachement positifs. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, par exemple, j'ai posé pas mal d'instrus, et puis je l'envoyais à Baptiste, il posait sa voix, il me le renvoyait. Je renvoyais tout ça à Ben de Malais, par exemple, qui faisait des claviers. Il me renvoyait tout ça. Et voilà, on a travaillé comme ça à distance. Mm. Euh, donc c'était une communion un peu différente, mais avec des choses chouettes, parce que, par exemple, sur le titre Dieu miséricorde, là, le titre un peu reggae, Alléluia, 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 Alléluia. le mec qui chante, c'est Yann Arnaud. Il était à La Réunion. Non, à n'importe quoi. Ah, merde, il va me tuer. Il était à la Martinique. Ah, Il était à la oui, c'est Martinique. effectivement pas au même endroit. Voilà, rien à voir, rien à voir. Et là, tous les frères créoles, ils vont tous me tuer. Euh, Dont moi. donc, Oh, sorry, putain. bien culpa. On l'a refait. Non, donc il était à la Martinique. Il a posé sa voix à la Martinique, quoi. Et ensuite, il m'a renvoyé le Ouais, truc, et c'est j'ai ouf. renvoyé ça à un frère à La Réunion, pour le coup, qui a posé tous les sax et les sections de cuivre. Donc c'était... Ouais, les pistes, elles ont fait un peu un tour du monde avant Mais de... clairement, clairement. La prod, elle a fait le tour du monde avant même de sortir. Incroyable. Et j'ai trouvé ça assez chouette, quoi. Alors, c'est vrai qu'on se voit pas en vrai et qu'on Mm. perd quelque chose de la fraternité physique, quoi. Mais on a gagné en élargissement, quoi. Bah ouais. Et puis finalement, du coup, encore aujourd'hui, vous n'êtes pas tous basés au même endroit, tu vois. Toi, t'es à Non, non, Paris, Baptiste à Lyon, enfin voilà, vous êtes ouais. tous un peu de partout. Et clairement, c'est ce qui manque peut-être un peu. Alors après, on court tous après nos agendas, tout ça, mais Mm. c'est vrai qu'on se dit qu'on aimerait bien des fois se poser 2, 3 jours, un peu gratuitement, tu vois, pour Ouais. bah voilà, juste prier et voir ce que le Seigneur voudra nous inspirer, quoi. Mm, Et ça, on n'a pas trop réussi à le faire encore. Mais juste Après, du coup, pardon, pour vas-y, l'anecdote, les voix de Yann Arnaud à la Martinique, il m'a envoyé ça, mais en fait, il a enregistré ça chez lui. Et ouais. donc, sur la piste de voix, quand tu écoutes juste la piste de voix, tu entends les oiseaux qui chantent derrière, tu vois. Excellent. Ouais, c'est trop bien, quoi. Et du coup, je crois que sur l'album, quand tu tends vraiment l'oreille, de temps en temps, tu entends les oiseaux, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que si tu enregistres en ville, effectivement, t'as rarement le chant des oiseaux qui t'accompagne, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors moi, je suis fan de votre vidéo «Je veux te louer», sur un titre un peu funk, on vous voit danser avec des membres de la communauté. Alors, qui a eu l'idée déjà de ce clip? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le tournage qui avait l'air carrément fun? Ah, Jérém, c'est pour toi, ça. Ouais, je crois que c'est pour moi. Et bah, pour le coup, c'est le fameux Tim dont je parlais tout à l'heure, Ah le OK. fameux Timothée. C'est avec lui qu'on a écrit ce titre-là aussi, donc à Chartres, toujours pour les études de philo. Mmh. Décidément. Ça a bossé, hein. Ça va, Ah c'est sûr, carrément. hein. Ah, il a validé, il est Ah, bon, il a il est C'est bon. le validé. plus important. Grand philosophe. Donc, on a écrit ce morceau, et puis on se disait, ouais, on avait envie de faire un clip, en fait, on avait envie de se marrer et de le sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur de sortir un titre sans au moins une lyrics vidéo ou un truc comme ça. Mmh.
Donc on s'est dit, on voulait faire un truc simple, mais un peu efficace et un peu sympa, quoi. Ouais. Et en fait, à Noël, à chaque fois, chaque année à Noël, on a un rassemblement de tous les célibataires consacrés de la communauté, à Hautecombe, du coup. Ouais. Et on s'est dit, tiens, mais c'est nickel, en fait, il y aura tous les frérots. C'est une semaine assez sympa, un peu free, où on a un peu de temps à droite à gauche. Et on s'est dit, mais vas-y, est-ce qu'on ne proposerait pas à deux, trois qui ont des bonnes caméras, deux, trois trucs, on se fait une trame assez simple, et puis on invente une petite choré à la con, faut le dire, et puis Non, mais on c'est se trop lâche, drôle. quoi. Et du coup, les frères et sœurs sont vraiment rentrés un peu dans le délire, et c'était hyper sympa, en fait, voilà, de danser avec tout le monde, quoi. C'était un peu Ouais, la ça joie. rend super bien. Et du coup, effectivement, on voit un petit peu, donc, on voit l'abbaye et les extérieurs aussi, donc C'est ça. c'est vraiment chouette. Alors, chaque premier dimanche du mois, vous organisez une veillée de louanges en live sur la chaîne KTO. Alors, comment est-ce qu'est né ce projet-là? C'est encore moi. Ah Allez, ouais, allez, allez, toi. ouais, c'est le patron, hein, c'est le patron. Ben non, Vas-y, mais patron. en fait, c'est encore un fruit du confinement. Euh, Pareil, donc on voulait faire des concerts, tout ça. Boum, arrive le confinement. Et pour la petite anecdote, Arnaud, le père Arnaud Bonassi, qui est le responsable du collectif, euh, qui est un mec qui a beaucoup de sentis, enfin, j'allais dire presque prophétique, parce que ça faisait une petite année qu'on faisait des concerts. Et Arnaud, à chaque fois, il nous disait, à chaque fois qu'on arrivait sur une date, il disait, mais il faut qu'on filme et faut qu'on fasse un live streamé sur Facebook, tout ça. Et nous, on lui disait, mais Ouais. Arnaud, t'as craqué, ça sert à rien. Personne regarde des trucs en direct sur Facebook, ça. Et lui, il lâchait pas, quoi. Et donc, il a continué comme ça. Et du coup, il s'est équipé, il a commencé à se renseigner, à savoir comment ça marchait pour streamer, Ouais, ouais. même sur YouTube, tout ça. Et au final, quand est arrivé le confinement, que personne n'avait prévu, faut le dire, quoi. Bah, lui, du coup, il était Et ben prêt. lui, il était prêt, quoi. C'est fou, quoi. Mais moi, ça m'a scié, quoi. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi Incroyable. l'Esprit Saint, Ouais. il fait vraiment ce qu'il veut, quoi. Du coup, il était prêt et bon, alors Arnaud, quoi. Donc moi, j'habitais à Chartres, lui, il habitait à Vincennes. Et le soir de Macron annonce le confinement, tout ça, Mmh. Arnaud, il m'appelle, il me dit, alors Jérém, donc c'est bon, donc tu viens habiter à la maison, donc on va faire des lives, tout ça. C'est genre pas le Et choix, tu vois. il était prêt, lui. Mais tu Au sais, taquet. je lui dis, non mais Arnaud, j'ai une vie ici, moi je fais des études, j'ai des trucs à faire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais du coup, il a monté son truc, c'était trop sympa. Ils se sont confinés avec plusieurs, donc avec d'autres frères de la communauté, puis avec d'autres jeunes. Je pense à Rebecca, Tristan, voilà, qui font partie. Blandine, Blandine, ouais. Ils se sont des confinés musiciens. ensemble au presbytère là, à Vincennes. Mmh. Et puis ils se sont dit, vas-y, mais prenons ce temps pour louer le Seigneur. Et donc tous les soirs, à 18h, je crois, c'était à l'époque, ou ouais, si, je crois. Tous les soirs à Ouais, ouais, c'était ça. 18h, ils streamaient 1 heure de louange par jour. Ouais, trop bien. Et en direct, quoi. C'est ça qui était. Bah oui. Parce qu'en fait, il y avait pas mal de louangeurs à l'époque, mais il y en avait beaucoup Qui qui enregistrait et qui enregistraient. ensuite postait, ouais. Et Mmh. c'est très bien, hein, Mmh. y a pas de souci. Mais là, la particularité, ce qui était intéressant, c'est que c'était interactif, quoi. Donc tu Ouais. pouvais prier en direct sur le chat, et eux, ils reprenaient les images ou les textes qui étaient donnés en direct, et ils se laissaient vachement conduire, quoi. Mmh. Et ça a été une vraie expérience, je crois, pour eux ouais, d'abandon, de prière, et aussi de tenir dans la durée. Ouais. Mais assez vite, 1 heure, c'était plus assez, quoi. Donc ils ont fait de 2 heures, 3 heures. Après, ils ont fait des nuits de louanges. Waouh. C'était assez chouette. Ils ont vécu vraiment quelque chose de beau. Donc c'est comme Mmh. ça qu'est née un peu la louange à Vincennes. La louange live de Vincennes. Et donc Ouais. ensuite, c'est KTO qui vous a approché pour diffuser ça sur leur chaîne? Bah ouais, c'est assez beau aussi parce que donc ça faisait presque 2 ans, 1 an et demi. Donc Mmh. la louange continuait. Donc après les confinements, c'était plus journalier, mais c'était tous les dimanches soirs. Et c'était un lieu assez chouette. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit aussi, ben voilà, enfin, on cherchait ce que voulait le Seigneur aussi. Mmh. Est-ce que ça correspondait à un temps, le temps des confinements, et puis maintenant il faut passer la main ou Mmh. arrêter ou je sais pas quoi? Ou est-ce qu'au contraire il faut continuer tout ça? Et
au moment où on se posait cette question-là, ben, KTO nous a contactés en mode mais nous ça nous intéresse, c'est trop bien, Ah, trop est-ce bien. que vous voulez pas qu'on stream ça en direct? Donc voilà, ça a commencé cette année, tous les mois pour l'instant, Baptiste, et Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tous les premiers dimanches du mois à 21h30. Mm. Et voilà. Et moi, je me souviens pendant que, quand j'étais confiné, comme tout le monde, j'étais loin à la campagne un peu, et j'avais cette chance. Mais pour le coup, j'étais loin de mes amis, j'étais loin d'église aussi, de lieux d'église. Mm. Et en fait, ça m'a vraiment fait énormément de bien de voir mes amis. Bon, moi, c'est aussi une chance, c'est que c'était pas n'importe qui louait devant moi, c'était aussi vraiment tous des amis avec qui j'avais déjà pu faire des concerts et vivre des moments musicaux, mais surtout fraternels, hyper forts. Et, et voilà, je me souviens que tous les soirs à 18h, j'étais devant ma télé, et voire même des fois, je prenais ma guitare et je chantais Pour les avec eux. Et accompagner. c'était vraiment trop bien, une super expérience. Et voilà, voilà, je suis hyper content pour KTO, pour qu'ils aient pu saisir cette transmission là, parce que voilà, moi ça m'a vraiment apporté quelque chose, et j'espère, et je suis même sûr que ça apporte quelque chose à toutes les personnes qui regardent cette émission, ouais, Ouais. transmission. Et puis c'est cool parce que du coup, après tous les confinements, où au final, il y avait beaucoup de contenu comme ça sur internet, beaucoup de live, ça s'est évidemment essoufflé, hein, à la sortie des confinements. Donc c'est cool qu'il y ait Mm. encore du contenu, de louanges qui soit proposé en live pour les chrétiens. Donc ça, c'est Ouais. vraiment chouette. mmh. Et vous avez organisé une soirée de louanges fin septembre à Lyon. Est-ce que c'est une amorce de tournée que vous avez en préparation? Euh, alors, oui, tout à l'heure, je voulais dire, quand Jérém, tu disais, c'est vrai qu'on est un peu loin les uns des autres. C'est vrai que c'est le fait aussi qu'on soit un collectif. Du coup, chacun fait sa vie avec ses agendas et voilà, son quotidien. À Lyon, c'est vrai qu'on a cette chance. À Paris aussi, d'ailleurs, ils se retrouvent régulièrement autour d'un groupe de prière ou autour de temps de musique. Nous, on a la chance à Lyon aussi cette année. Moi, je viens de revenir à Lyon, mais voilà, cette année d'être assez nombreux. On est 7-8 du Ouais. collectif à être à Lyon. Peut-être plus si on rajoute les techniciens, certains danseurs aussi, pour le collectif. Et donc on est proche de la communauté du chemin neuf qui est à Lyon. Et on organise des soirées de formation à la louange, et ça marche super bien. Il y a plein de jeunes qui sont hyper intéressés, soit pour faire du piano, soit de la guitare. On a des percus, guitare basse, électrique, et un bon groupe de chanteurs. Et après, voilà, on s'est organisé par binôme de membres du collectif, pour animer soit des messes, soit des soirées de louange. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est pas vraiment dans le cadre du collectif, mais c'est les membres du Mmh. collectif qui Ouais. qui proposent ça à Lyon. Et nous, ça nous fait beaucoup de bien aussi de se retrouver du coup entre membres du collectif et de créer ensemble, de faire de la musique ensemble, chose qu'on n'avait pas, ou moins, l'occasion de faire avant. Mmh. Et c'est vrai que c'est en voyant qu'il y avait donc des forces du collectif à Lyon. Voilà, le collectif nous a proposé de faire un concert entre Lyonnais. Et donc voilà, on s'est retrouvé un week-end pour répéter, puis un autre week-end avec le concert samedi soir, qui était à l'église Sainte-Madeleine des Charpennes à Ouais. Villeurbanne. Et ça a été vraiment voilà, une super soirée. On a eu pas mal de monde, entre 200 et 300 personnes. Pas mal de paroissiens aussi qui étaient contents. C'était dans le cadre de la rentrée paroissiale. Donc voilà, pas mal encadré et soutenu par les frères et sœurs qui sont donc de la communauté du chemin neuf, qui sont sur la paroisse, et qui nous ont accompagnés spirituellement aussi pour cette soirée.
Et donc voilà, c'était une belle rentrée, un beau concert de rentrée pour Lyon. Et alors pour la suite, je parlerai pas de tournée, mais voilà, on a quelques idées. On a un concert à Marseille dans le cadre d'un rassemblement, un rassemblement ignatien national, rassemblement de toutes les communautés proches de Saint-Ignace. C'est Avec dans une semaine, en fait. ouais, c'est la semaine Dans une prochaine, c'est le semaine, week-end super. prochain. Ah, trop Jérém, cool. prends tes billets. Merde, merde. On a besoin de toi. Donc voilà, Jérém est à la guitare-voix, moi je suis à la voix. Ouais. Et voilà, on a un pianiste, Ben, si tu nous entends. Voilà, on a un guitariste électrique, guitare basse, une chanteuse, des techniciens son, des techniciens vidéo aussi. Et puis oui, alors normalement on a des danseurs, mais la petite anecdote c'est que cette fois on n'a pas trouvé de danseurs, donc c'est nous les chanteurs qui allons faire la danse. Autant dire Est-ce que que vous avez répété vos chorés? oh là oui, tous les soirs. Non, il va falloir Anne-Claire, qui est notre chanteuse, si tu m'entends, répète bien parce que ça va être chaud. Non, nous n'avons pas forcément ce charisme de la danse, donc voilà, c'est un challenge que nous a lancé Jérémy. Je lui en veux encore un peu, mais Ouah. C'est vrai qu'on aime bien, c'est aussi un héritage de la mission jeune, du festival, tout ça. On aime bien aussi rentrer dans la louange par le corps, quoi, et par la joie aussi, parce que c'est souvent très ridicule comme danse. Les ouais. chants gestués, ce qu'on appelle les chants gestués. Et donc, nous, on intègre beaucoup ça dans nos concerts. On commence souvent par des trucs assez rythmés et dansés, quoi. Et on a fait un petit. D'ailleurs, il est sur l'album, je pense. Ouais. J'ai vu Ouais, votre le vidéo medley, ouais. du medley, ouais, Voilà, c'est exactement. ça, c'est le Du medley. medley de Le la medley. résurrection. Ah, Exact. effectivement, les pas sont entraînants, quoi. Ah Ça ouais. ça donne envie de danser Ah, avec vous. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Et c'est assez rigolo de voir les gens un peu dubitatifs au début, et puis finalement, ouais, allez, c'est parti. Bah, on se laisse prendre au jeu, ouais. Voilà, c'est ça. ouais, c'est C'est ça. sympa. Donc là, les chanteurs m'en veulent parce qu'il n'y a pas de danseurs, donc c'est eux qui vont s'y coller. Voilà. Donc vous ferez le medley de la résurrection en dansant du début jusqu'à la fin. Eh oui. Aïe, 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 8 minutes de danse effrénée. C'est ça. Ça va être horrible. Et Non, ça non, sera on où est hyper contents. ça sera où à Marseille? Eh bien, c'est dans une basilique, la basilique du Sacré-Cœur, je crois. Basilique du Sacré-Cœur à Marseille. Ouais. En fait, c'est un Ok. gros rassemblement ignatien, jésuite, communauté ignatienne, Hmm. pour les 500 ans du boulet de Saint-Ignace. Saint-Ignace s'est pris un boulet de canon français il y a 500 ans, pile poil. C'est l'anniversaire de cette année. C'est l'anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, individuellement, en tant que chrétien, dans votre vie spirituelle, comment est-ce que vous vivez la louange au quotidien? Ouais, moi, c'est tout un. Comment dire? C'est tout un cheminement, la louange, parce que moi, j'ai fait une expérience forte de l'amour de Dieu il y a 5 ans maintenant, Hmm. 5-6 ans. Avant ça, j'étais pas du tout. Je venais d'une famille très chrétienne et tout ça, mais moi, je m'étais bien éloigné, j'avais bien fait le grand détour. Hmm. Euh, et justement, pour des questions aussi, quand j'étais jeune, euh, à l'église, à la paroisse, tout ça, ça faisait pas rêver, quoi. Ouais. Donc j'ai toujours été musicien, et mon père était musicien, et lui animait beaucoup des messes, des trucs comme ça. Il avait plein de CD de rock chrétien, il adorait EXO, Ouais. il a eu les premiers albums de Glorious, tout ça, et moi je trouvais ça nul. J'étais là, mais c'est pourri et tout, c'est pas ça la musique. Donc j'étais vraiment en réaction contre ça, et Ouais. donc justement la louange chrétienne, ça m'a pas aidé. Ça m'a Hmm. plutôt conforté dans le sens du ah, mais on essaye de faire semblant de faire comme et tout ça. Hmm. Donc j'ai vécu ma vie, et moi j'ai été plutôt musicien d'ailleurs, à droite à gauche. Et puis quand j'ai rencontré le Seigneur, après ça a été tout un chemin aussi, un peu de réconciliation avec la louange et tout ça, enfin, avec la musique. Donc la musique a tout de suite été à la fois un lieu
de porteur en fait Ouais. de la prière. Et puis en même temps, il y avait toujours ce truc de musique profane, musique sacrée, euh, musique utilitariste, quoi. Enfin, Mmh. je sais pas comment dire. Et je me souviens qu'à justement, à un des festivals Welcome to Paradise à Hautecombe, donc il y a des intervenants qui viennent parler aux jeunes, tout ça. Et une année, il y avait Chris Christensen, chanteur d'EXO, là, qui Ouais. était venu. Ils avaient fait un workshop avec sa femme, trop sympa. Et puis, donc on demande des fois à des frères et sœurs de manger avec les intervenants, voilà, pour qu'ils rencontrent du monde, tout ça. Donc moi, on m'avait demandé: «Est-ce que tu veux manger avec Chris Christensen?» Donc je me suis retrouvé à côté de lui, tu Oh là vois? là, excellent. Et dans ma tête, je me disais: «Ah mais merci Seigneur, c'est la réconciliation, quoi», tu vois? Des années C'est après ça. m'être dit: «C'est vraiment trop pourri ce que tu fais». Et Tu maintenant lui as pas dit que j'adore c'était pourri. EXO, tu Tu vois? t'assois littéralement à côté de lui. Mais oui, c'est ça, quoi. Donc c'était trop beau, quoi, et en vrai, moi j'adore EXO. Donc c'est tout, ça a été toute une histoire, en tout cas. Tout ça pour Ouais. dire que la louange a une place particulière. T'as osé lui dire en t'asseyant à côté de lui, tu sais, il y a 15 ans, je trouvais ça pourri ce que tu faisais. Ouais, est-ce que tu osé? Non, pas du tout. Non, non, Chris, si tu nous entends. C'est ça. En fait, il vous aimait pas. non, en plus, c'est vraiment un chouette type, quoi. Je me souviens qu'on avait bien discuté. Ouais, les 2 Hmm. ils sont assez incroyables et hyper touchants, en fait. Ils sont Ouais. C'est d'une fou ce qu'ils ont humanité, donné aussi à l'église. à l'église francophone, quoi. Ouais, Ah ouais, complètement. incroyable. Et toi, Baptiste? Et moi, c'est marrant, quand Jérémy parlait, je me reconnaissais pas mal dans ce qu'il a vécu, ce qui l'entourait. Mais moi, ma réaction a été vraiment à l'opposé. C'est-à-dire que moi aussi, je viens d'une famille chrétienne, catholique, et mes parents animaient des messes aussi. Mon père faisait de la guitare, mes frères et sœurs sont musiciens aussi. Et donc voilà, moi j'ai chanté avec ma petite voix de gosse de 6 ans à la messe pour des petits chants d'enfants mignons. Euh, et, euh, et en fait, moi, j'ai un peu baigné dans cet amour, et c'est comme ça que j'ai rencontré l'amour de Dieu. C'est vraiment comme ça que j'ai rencontré le Christ. C'est par par l'amour qu'il y avait à la maison. Ça s'est fait tout doucement. Et ma vie, ça a été voilà, majoritairement comme ça. Beaucoup de douceur et ça s'est fait tout doucement, quoi. La musique aussi, ça s'est fait tout doucement. On avait du coup aussi du EXO à la maison. Bah voilà, pour le coup, Jérémy, lui, il était dans la réaction. Moi, j'étais vraiment dans l'adhésion. J'aimais beaucoup ce que faisait EXO, qui ressemblait à du Goldman ou de voilà, tout ça, Mmh. c'était les sons à la maison. Et et du coup, quand j'ai commencé les 14-18 ans avec le chemin neuf, bon bah il y avait des chants du chemin neuf un peu, j'ai envie de dire un peu anciens, et puis des chants, pas mal de chants d'exo et pas mal de premiers chants un peu pop rock qui nous venaient surtout des États-Unis, ou enfin des églises évangéliques, Mmh. mais voilà, il y avait pas encore trop de Hillsong et tout. Et en fait, ce que je relis, c'est que en grandissant, mes goûts musicaux ont évolué, et la musique chrétienne, ben, en fait, elle a évolué en même temps. C'est-à-dire que bah, Hillsong a évolué aussi pour devenir Hillsong United, puis Hillsong Worship avec leur CD, etc. Euh, Puis du Planet Shakers plus Ouais. récent, et des trucs un peu moins enfants, plus grands, quoi. Mmh. Et en fait, en restant proche de la communauté, ça m'a permis de découvrir ces musiques-là. Vraiment, je n'aurais pas découvert tout seul. C'était vraiment en cheminant avec la communauté, en animant des festivals, des week-ends, etc. Et ben en fait, ils proposaient ce genre de chant, et moi, j'adhérais vraiment. Donc en fait, voilà, ma progression dans la louange s'est fait tout naturellement, de chants un peu enfantins, un peu traditionnels, j'ai envie de Ouais. dire, Mmh. dans les églises, des chants d'aumônerie aussi, d'aumônerie de l'église catholique, jusqu'à voilà, des
des gros sons des églises évangéliques, comme on peut les connaître aujourd'hui, des Oceans de Hillsong et Nothing is Impossible de Planet Shakers. Voilà, ça, c'est vraiment des sons que j'aime vraiment beaucoup aujourd'hui et que voilà, j'écoute dans mon quotidien, quoi. Alors, on passe à la dernière partie de l'interview où je vais vous poser 3 questions que je pose à tout le monde. Ouh. Alors, On est chaud. vous êtes chaud? Mm. C'est parti. Alors, votre morceau de louange favori du moment? Allez, Baptiste. Moi, ça fait hyper vieux jeu, mais parce qu'il est hyper vieux ce chant. Oh, c'est pas grave. Moi, je crois que j'aime toujours autant This Is Amazing Grace Ouais. de Phil Wickham. En fait, pendant notre formation louange, on a fait la formation louange dont je parlais tout à l'heure là avec les Lyonnais. On a fait ça lundi. Et on a fait du coup l'exercice qu'on a proposé aux personnes, aux jeunes qui venaient en formation, c'était de faire un petit groupe de prière, de prendre 3 chants pour animer comme si c'était un groupe de prière, voir comment ils s'en sortaient, comment ils prenaient la parole, etc. Ouais. Et en fait, ils ont proposé This Is Amazing Grace en chant de louange, donc en deuxième chant. Et en fait, ça m'a fait repenser à ce chant et vraiment, je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que je l'aime ce chant. Ouais, et du coup, je l'ai pris mardi soir, je l'ai pris en soirée de louange parce que c'était moi qui animais avec Margot, ma binôme. Et voilà, ce chant, vraiment, j'adhère vraiment beaucoup. Non, il est vraiment, vraiment beau. Et toi, Yes. Jérémy? Moi, c'est le dernier truc que j'ai découvert, c'est par un frère qui a posté un truc. C'est le dernier album de Nathalie Bergman, Je connais pas. qui est pas une louangeuse a priori, qui est plutôt une Ouais. chanteuse un peu indé, à la fois folk, mais un peu raga américaine, avec des influences jamaïcaines, tout ça. Pas du tout une chanteuse chrétienne, Ouais. peut-être même l'inverse. Mais j'ai l'impression, elle a sorti un dernier album qui s'appelle Mercy, et dans lequel il y a vraiment des titres explicitement chrétiens. Et j'ai vu une interview où en fait elle a quand même traversé des choses difficiles, où elle a perdu ses parents dans un accident, tout ça. Et j'ai l'impression qu'elle a fait une expérience de Dieu en fait à travers la souffrance, à travers l'expérience de la souffrance. Et du coup voilà, moi je dirais ça. Je pense que c'est une prière cet album. Ok. Un titre en particulier? Non, parce que je l'ai écouté un peu en vrac. Nathalie Bergman, attends, là je l'ai sous les yeux, mais tu vois, la première elle s'appelle Talk to the Lord. Ah, La deuxième elle s'appelle ouais, Shine stylé. Your Light on Me. La troisième elle s'appelle I Will Praise You. Ah oui, c'est Ah carrément. oui, d'accord. En fait, c'est carrément chrétien. Ouais, je pense que c'est carrément expliqué. Elle l'a pas signé AMDG sur son album? Attends, elle vient de m'envoyer un mail là. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que l'autre jour, je suis tombée sur un post sur Insta d'une page, je sais plus si c'est Worship Leader Problems ou un truc comme ça, je sais plus, bon bref. Et en gros, il posait la question de quel est le titre en fait de musique mondaine qui pour vous fait carrément penser à une chanson de louange. Et en fait, c'est vrai qu'il y en avait plein en fait. Il y avait plein de Ouais. titres qui en fait t'as le second, enfin tu vois, en seconde lecture, tu vois, tu peux complètement penser que c'est un titre chrétien, quoi. Tu remplaces Baby par Jesus et ça marche. Et ça marche, exactement. Ouais. C'est ça. Ok. Alors, deuxième question, votre collab de rêve Ouh. Chrétien ou pas? ou pas? Ouais, ou pas. Mm. Ah, t'imagines Goldman pendant un concert là. Ah ouais, alors là, Goldman qui fait de la louange, moi je veux bien Voilà. voir. Hein. Ah ouais. Bah, petite anecdote comme ça, le titre Nos mains. Quand on ouvre nos mains, wow, tu vois, Ouais. il y a, on lui fait un peu de SACEM comme ça en même temps. J'espère que il faudra pas couper Il en a pas besoin, hein, tu sais. c'est ça. Non, ça va, c'était suffisamment mal réalisé pour que ça bloque Ouais. pas. Tu vas voir sur YouTube, le truc il va pas passer. Tu vas voir les avocats de Goldman sur le Non dos. mais c'est ça, voilà. Sois gentil avec nous, Goldman. Non, ouais, ce titre-là, qui parle des mains ouvertes et qui sont presque un titre à la louange, la louange des mains, quoi. Presque les mains qui bénissent.
J'ai une amie qui me disait qu'elle l'avait pris en chant de louange, quoi, ce chant, parce que Ah c'est ouais. vraiment un chant qui, voilà, sur la bonté, sur la beauté de nos mains. Enfin bref, passons. Revenons à la Comme question quoi. plutôt. Du coup, Ouais, tu t'as veux une idée, collab avec Jérém? Goldman, Collab? c'est ça? Toi, tu voudrais collab avec Tu Goldman. voudrais Goldman. Allez, je me lance. Collab avec Goldman, ouais, ce serait Ok. vraiment la folie. C'est la Ouais. folie. Moi, je crois que, en fait, j'ai été vachement, je me suis pris une claque dans la gueule avec le dernier album de Kanye West. Mhm. Pas l'album en tant que tel, mais les lives entre guillemets qu'il a fait derrière, qui étaient les Sunday Service, je crois que ça s'appelait. Enfin, qui étaient Ouais. vraiment voilà, des services du dimanche matin, 2 heures. Ils étaient mais genre 200 sur scène, en rond, comme Ouais. ça. Je sais pas si tu as vu. Avec les tenues et tout. Ouais, Ouais. mais incroyable quoi, franchement, avec un preacher au milieu, enfin un mec qui emmenait la louange, qui est Bah, il y a une énergie qui est assez, Oh ah non, mais qui est assez folle, ouais. hallucinant quoi. Et Mais moi, t'es j'ai pas vu le ça, premier j'avais sur le podcast à mentionner c'est vrai? Kanye West, donc ouais, clairement, il y a quelque chose. Franchement, et puis ce qui est très beau, moi je trouve, c'est et en fait ça rejoint Nathalie Berman là, que je disais tout à l'heure, c'est moi je c'est l'esprit à l'œuvre, dans le monde et Mm. puis qui retourne un peu des gens comme ça, enfin tu vois que Kanye West il fasse la bascule. Moi Oui, ce qui m'a fait complètement. halluciner, c'est quand même un mec, heu, comment dire? Enfin dans l'ego trip quoi. Il était quand même, enfin voilà, c'était un rappeur, Mm. successful quoi. Mais ses derniers lives, un peu avant sa conversion, il était tout seul sur une plateforme, au qui planait au-dessus d'un stade, tu vois? Ouais, ouais. Tu vois? C'est donc pour voir l'image un peu du mec comme ça et puis, après sa conversion, il est, au milieu de 200 autres chanteurs, un parmi d'autres, pas plus en exergue que l'autre. Enfin, tu vois Enfin, la du coup, renaissance, quoi? il a quand même refait un truc en trip comme ça, où il s'élève comme Ah ouais. ça, Ah ouais, bah, sur voilà. son. Bon, écoute, Mais à l'époque, en tout cas, ça m'a C'est parlé, tu Kanye vois? West et Oui. il se refait pas. Mais quand même, effectivement, je trouve que là, sur ces lives, sur les lives là dont tu parles et sur cet album, effectivement, en tout cas, musicalement, il y a quelque chose et dans l'énergie qui Ouais. dégage, c'est hyper beau à voir, ouais. Puis intéressant même, instrumentalement, enfin, c'est-à-dire Ouais, ouais. qu'il mélange l'ancien et le neuf, les vieilles hymnes, protestants Mmh. et puis le hip-hop et tout. Moi, ça m'avait scotché, donc je me suis dit: Ouais, non, «OK, non, c'est. fais Turing quand tu veux, Kanye». On te On, souhaite ça. on a, on a repris un des titres de ces musiques-là, Oui, C'est là, On te dit, ouais, c'est là. sur notre chaîne, C'est là avec Matsu qui fait du rap dessus, qui a réécrit un rap, et c'était pendant le concert de louange du festival, il y a 2 pas de ans, ouais. cet été, mais de l'été d'avant. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et c'était une super expérience très, très ambitieuse, très ambitieux de la part De de Jérémy, parce reprendre, qu'il ouais. y a un truc de chorale en fait où dans la vidéo ils sont 200 et ils montent, ils font Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et c'est très gospel et tout, ça Ouais. monte, ça monte, ça monte. Et moi quand j'ai écouté ça et que Jérémy me dit c'est bon, t'es chaud pour apprendre les voix et tout, je dis mais Jérémy, on n'arrivera jamais à faire ça. On est T'as 4. complètement On est craqué mon 200. pauvre. Nous sommes 3 sur scène. Non, Et mais en fait, je crois que ça rend pas mal. non, ça rend vraiment pas mal. Mais effectivement, ambitieux. Ambitieux quand même. Ouais, Mais non, non, ouais, ça carrément. rend, c'est chouette. Et pour finir, votre titre dont vous êtes le plus fier. Attends, je regarde les titres. Il se Il y en rappelle a plus. tellement. Cette discographie. OK, moi, je sais pas si j'en ai un préféré, mais il y en a un que j'aime bien, parce qu'il passe à travers aussi. Sur l'album, il y en a un qui s'appelle Black Maria. Mhm. Hmm. Une instru. C'est une instru, ouais. Et en fait, je faisais la grande retraite des exercices de Saint-Ignace. C'est une retraite en silence qui dure 1 mois. Donc j'étais à Béthaniane en Suisse. Mhm. Et puis, au milieu de ce mois, il y a quand même 1 ou 2 coupures à un moment donné où on sort du silence et enfin, voilà, une journée un peu off, quoi. Il y a une journée de RTT en plein milieu. Et j'étais avec mon frère Féfé, qui est un frère hongrois qui est dans la chambre à côté là, et qui est un excellent musicien aussi. Et puis, en fait, il y a quelque chose quand tu es en retraite et que tu plonges dans le silence, enfin pour moi en tout cas, il y a quelque chose où c'est difficile d'en sortir aussi.
où t'as pas forcément envie de tout de suite brailler avec Ouais. tout le monde et tout ça. Et du coup, avec Féfé, on s'est dit, mais vas-y, viens, on va jammer, parce qu'on avait vu qu'il y avait un piano dans la petite salle là-bas derrière. Et donc j'ai pris ma gratte, il a pris son piano, enfin, on est allé dans cette salle, on a jammé, je sais pas pourquoi, on a mis un iPhone au milieu et on a enregistré. Et en fait, c'est ce qu'on entend sur l'album, tu vois. Ah ouais. C'est juste le petit. Alors après, on l'a un peu masterisé, tout ça. Mmh. On a mis un peu d'effets, tout ça, mais c'est vraiment la piste originale. Parce qu'on a essayé de le refaire, ce truc-là, de le réenregistrer au propre, tout ça, mais il n'y avait jamais le même feeling, tu vois, le même truc. Et puis quand je finalisais l'album et que je cherchais un peu des petits interludes, tout ça, je me suis souvenu de ce truc, je me suis dit, ah, mais ça, c'est trop bien. Mmh. Et juste à côté du piano, il y avait une statue de Marie en ébène noir, trop belle, quoi. Ah, d'où le D'où titre le titre. Et en Black fait, Maria. non, mais parce que tu sais, sur le dictaphone d'iPhone, tu peux pas enregistrer un truc sans lui donner un titre. Tu vois, tu es Ah, ça te obligé de donner demande de un mettre titre. le nom, oui, Ouais, oui, ça te oui. demande de mettre le nom pour pouvoir l'enregistrer, tu vois. Donc moi, j'ai fait Black Maria, tu vois. Peut-être je l'ai marqué, tu vois, comme ça. Mais Ah Énorme. oui, donc en fait, à ce moment même, déjà, le titre était non seulement enregistré, voilà, mais en c'est plus, il y ça. avait le titre, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Et toi, Baptiste? Pour ma part, je crois que c'est dans les Kawako Sessions qu'on a fait avec Jérémy, Benoît au piano, donc Jérémy à la guitare électrique, Benoît au piano, qui a fait 2 pianos, et Clément, un autre musicien du collectif qui est technicien aussi et qui jouait aussi avec 2 pianos. Il y avait 4 pianos Oui, et c'est ça. moi, Alors, ouais, explique un peu les Kawako Sessions parce que c'est assez fou comme truc. Vous ouais, avez c'était sympa. effectivement 4 pianos posés en Ouais, on croix avait mis comme 4. ça. Ouais, c'est ça, 4 pianos agencés pour faire une sorte de croix pour le style. Et voilà, deux musiciens, 2 pianistes, chacun 2 pianos. Jérémy sur une guitare électrique et moi la voix. Et voilà, et on s'est filmé avec, je sais plus, il y avait 4 caméras, 6 caméras, un truc comme ça. Et on s'est enfermé un week-end à la paroisse de Vincennes, à Paris, à l'endroit où est filmé, où sont filmés les louanges à 21h30 de Vincennes. Voilà, et on s'est dit, on veut faire des lives, enfin des lives, non, on veut pas faire des lives, on veut faire des vidéos, pour des covers de nos sons, mais filmés, puisque voilà, à part le CD et les pistes musicales, du coup, il y a pas, et des lyrics vidéo, on n'a pas de live ou des choses comme ça, peu de live. Et donc voilà, et on a bossé donc un peu tout le week-end pour réécrire un petit peu ces chansons, se les réapproprier pour une session. Du coup, juste piano, Synthé. guitare, très, enfin, sans post-production derrière. On n'a pas à modifier, rajouter des instruments, réenregistrer des choses. Voilà, tout est pris sur le moment et c'est terminé, quoi. En Et fait, c'est donc qu'on avait voilà. un concert. Vas-y. On avait un concert ce week-end-là. Et tu sais, c'était la période confinement, pas confinement. Ah Tu ouais. prévoyais des trucs, tout était D'entre-deux. annulé, tu prévoyais des trucs. Donc là, on avait le lieu, les gens réservés, le matos, et juste pas de concert parce que confinement, quoi. Et du coup, on a Yes. profité du créneau. On s'est dit, vas-y, on débarque là-bas Tant sans qu'à rien faire. avoir prévu. Ouais. Et là, on a Mm. 3 jours et on fait ce qu'on veut, mais on a 3 Ouais. jours, quoi. C'est Pardon, ça. vas-y, Et finis. t'inquiète. Et le rendu est très électro-pop. Et vu les instruments qu'on a, et plus électro que pop d'ailleurs, et beaucoup de sons électro, et moi ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que je suis très, j'aime beaucoup les sons de Coldplay aussi, par exemple. Ouais. Et Coldplay en ce moment font beaucoup plus d'électro que de pop, et j'aime bien ces sons là, et j'ai pu me réapproprier aussi certains des chants en mode électro et en mode un peu à la Coldplay. Et je me suis vraiment éclaté. Par exemple, la piste Remplis mon cœur des Kawako Sessions, j'ai vraiment apprécié, je me suis vraiment éclaté, et je crois que tous les 4 on a vraiment passé un super week-end. Ça reste un super souvenir dans nos mémoires. Eh ben, merci beaucoup, Jérémy et Baptiste, pour tout ce que vous nous avez raconté. Franchement, c'est super. J'invite vraiment les auditeurs à aller regarder du coup toutes ces vidéos dont on a parlé. Ça vaut vraiment le Merci à toi. détour. Et ils peuvent aussi vous retrouver donc sur Instagram. Vous avez une page Instagram et aussi sur Facebook.
Yes. Et évidemment, l'album est disponible sur toutes les plateformes. Un grand merci à Ouais. tous les deux Bah, merci à et toi. à très Sympa. bientôt. Ouais. Ciao, Merci ciao. à toi. bientôt. C'était Salut. top. Voilà, c'était la Worship Hour de Chemin Neuf Worship. Merci encore Jérémy et Baptiste pour ce super moment. J'espère que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je profite aussi de ce message pour vous annoncer que je clôture ici la première saison de Worship Hour. Je vais donc faire une pause dans la diffusion des épisodes jusqu'au début 2022. Merci infiniment de votre fidélité, ça a été vraiment une grande joie de partager tout ça avec vous. Promis, je vous reviens avec de nouvelles rencontres tout aussi belles que les 10 premières et j'espère vous retrouver à mon retour. En attendant, je vous laisse avec le titre Je veux te louer de Chemin Neuf Worship. Je vous dis à très très vite et que Dieu vous bénisse. Oui, je crois que c'est Dieu. Oui, je crois que tu es merveilleux. Oui, je sais que j'ai dû prier à tes yeux. Oui, je crois que tu es merveilleux. Oui, je sais que j'ai dû prier à tes yeux. Je veux te louer. Je veux te louer.